vous allez bien. Est-ce que vous savez que la prochaine session de LEI commence le 1er février? Je crois qu'il ne nous reste presque, c'est pas 2 ou 3 places comme me disait ce matin. Ça part vite. Dès qu'on ouvre LEI, les femmes, brrr, voilà. Donc tous les témoignages que vous voyez sur vos pages, ce ne sont pas des fakes, ce sont des vraies choses. Écrivez-moi les vraies choses. Avec Lady Sonia, ce sont les vrais bails, les vraies choses. Ok, donc si vous voulez vous inscrire, vous écrivez à libreepanouir@gmail.com. Là-bas, je suis là-bas tous les jours, pendant 3 mois, pendant 90 jours. Je m'occupe de toi, impulsion matinale, des experts, on fait tout ce qu'il te faut, la prière, délivrance. Oh, moi j'ai les maris de nuit. Quand je marche, je vois les toiles d'araignée on my face. Je marche, je suis jolie. Quand je sors avec mes copines, c'est toujours mes copines en drap qu'on break. C'est elles qu'on épouse. Moi je suis là, c'est moi, je fais le tour du quartier. Je fais le tour des lits des gens. C'est pas possible. Viens avec moi, c'est pas possible. Coach, je veux passer à un autre level. Je veux passer vraiment à un autre level parce que 2020 n'a vraiment pas été cool et j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. J'ai besoin aussi de changer de mentalité, changer de raisonnement. Je veux lancer mon business, je veux me réconcilier avec mon mari because yes, that's what we do, girls. C'est ça une titubée. J'ai titubé et je me suis relevée en boss. J'ai besoin de toi, donc vous écrivez à libreepanouir@gmail.com et tout se passera bien. Donc je fais un gros coucou à mes LE qui sont là présentes, à celles qui vont commencer le 1er février et un gros coucou à mon équipe. Un gros bisou à Karine, Aïcha, Fanta, à Honorine, faut pas que j'oublie, à Eliane, il y a qui encore, Ruthie, oui je dis Aïcha, en tout cas à toutes mes queens, mes mères, je veux vous dire merci aussi à vous qui êtes là avec moi tous les jours, vous partagez mes posts, vous partagez, je vois aussi il y a même beaucoup de monde posts maintenant qui se soulèvent sur la page et qui ont récupéré Lady Sonia comme étant leur mentor, leur coach. I just want to say thank you. Thank you Lord, j'espère que vous allez bien. Alors, cette histoire, comment est-ce que je suis repartie à Ouagadougou? Donc depuis qu'il y avait eu l'incident, comme vous saviez, j'étais vraiment dans d'autres, j'étais déçue et tout. Et c'est cette dame-là, Aïcha, qui n'a eu de cesse de pleurer pendant des mois dans mes oreilles. Coach, il faut que tu reviennes. Coach, on va faire ceci. Coach, on va faire cela. Et bien que je ne le partageais pas sur la page en inbox, il y avait des mamans burkinabés qui m'écrivaient pour dire qu'il faut laisser passer, il faut revenir, il faut arranger. Donc c'est cette dame-là, Aïcha, qui a fait tout ce qu'il fallait. En tout cas, au niveau spirituel, prier, intercéder, parler, toucher ici. Il faut parler à coach, il faut parler tout et tout. Elle a fait ce travail. Je suis allée là-bas, j'ai vu de belles choses. Je ne suis pas allée là-bas pour me faire voir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai demandé de l'argent à personne. Je me suis levée, je suis descendue au Burkina Faso parce que c'est mon pays. Tout comme la Côte d'Ivoire est mon pays, tout comme le Congo est mon pays, tout comme la France où je suis née est mon pays. Je me suis déplacée pour aller dans ces pays-là, mais avant de partir, j'avais dit, je ne veux pas aller, c'est bien d'aller dans les orphelinats, les maternités. Moi, je veux aller là où ça fait mal. J'ai une grande autorité. Je sais que quand je me déplace, les médias suivent. Je veux que les médias voient là où ça fait mal, là où il y a les maladies honteuses. Et je fais ce direct aujourd'hui parce que j'ai vu des choses. J'aimerais que vous taguiez les Burkinabés, que personne ne prenne cette vidéo encore pour dire oui, elle a parlé quoi. Non, 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 c'est vraiment dans un esprit d'entraide. J'ai vu des choses qui m'ont secoué à l'intérieur. Les albinos, bon, j'en entendais parler comme tout le monde dans tous les pays, les albinos et tout et tout. Mais là, arriver puis voir un albinos vous raconter comment un professeur refuse de donner cours parce qu'il y a un albinos, le professeur dit que tant que l'albinos est dans la salle, lui ne donne pas cours. Ça m'a fait mal. Entendre comment une maman, il y a des choses que vous n'avez pas entendues en ligne. Mais c'est des témoignages forts qui m'ont bouleversé. Quand vous entendez une maman qui dit qu'elle marche avec sa petite fille pour aller acheter le pain, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ce ne sont pas des vidéos à clash. Moi, mes vidéos, ça fait réfléchir, ça fait passer à un autre level, ça fait grandir, mûrir, ça donne de la grandeur. Ce n'est pas des vidéos où je vais vous faire rire, vous distraire. Ce n'est pas ça, c'est la lourdeur. Donc, je sais que vous aimez quand je rentre dans les sujets et tout, mais là, j'ai vraiment besoin que vous partagez cette vidéo parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Et je vais vous expliquer comment, quand vous aidez l'autre, comment est-ce que Dieu s'occupe de vos problèmes. Donc, cette vidéo est l'une des plus importantes de 2021. Quand vous entendez une maman qui dit qu'elle va acheter le pain et qu'en marchant, il y a une autre femme qui est en train d'engueuler sa fille qui dit si tu n'es pas sage, tu vas devenir comme la fille, la Boubou, ma petite fille que vous avez vu que j'ai mis sur les réseaux sociaux, la petite albinos. Et tout le monde est en train de rire et tout le monde la regarde. Et la maman est obligée d'aller souvent se battre. Il y a tellement de murailles, de forteresses dans la tête de nous, aussi bien les Noirs, aussi bien même les Européens aussi, mais surtout chez nous. Quand on voit les albinos, ils sont kidnappés parce qu'on veut faire des sacrifices avec eux. On dit que comme ils ont les cheveux dorés là, leurs cheveux là, c'est avec ça qu'on fait de l'or. Il y a des villages où on les utilise pour nourrir des crocodiles. Oui,
Ils sont obligés de se cacher dans la journée. Ils sont rejetés des études. Ils sont rejetés dans la vie active. Ils sont rejetés des postes. Parce que simplement, ils ont cette couleur-là. J'étais là-bas. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché. On me montre des petits garçons où il a déjà, vous voyez, des points noirs. Quand vous touchez, la peau n'est plus trop lisse. On dit que ça, là, quand le soleil tape ça, ça devient un cancer. Un tout petit garçon, un joli garçon. Pendant ce temps, j'étais assise là et j'étais en train de penser à mes enfants à qui Dieu a fait grâce. Ils ont toute cette peau-là. Ils n'ont pas ce problème de rejet. Mais je regarde ces enfants, ils disent tout ce qu'on vous demande. Vous, vous êtes en Europe. Vous êtes en Suisse. Vous êtes avec les titubos. On dit que les titubos, il y a même... Dernièrement, quand il y avait eu un petit incident là, il y a une dame qui a appelé une coach à qui je fais bisous, elle va se reconnaître, pour lui dire que non, il ne faut pas soutenir coach Sonia là. Nous, on est de son pays, hein, mais nous sommes riches, c'est nous qui l'avons fait. Nous sommes des milliardaires, nous avons plus d'argent qu'elle, on veut l'étudier, on veut la casser, on veut la briser. C'est nous qui avons fait que Lady Sonia soit là. Mais si vous avez fait que Lady Sonia soit ce qu'elle est, c'est maintenant que je vois. Je ne vous ai jamais demandé l'argent sur les réseaux sociaux. La personne qui peut dire que Lady Sonia a demandé 5 francs qu'ils viennent ici. Jamais, je n'ai écrit, je n'ai demandé, je vends mes cours, je me débrouille jamais, même si je n'ai rien à manger, jamais je ne me suis mis sur les réseaux sociaux pour dire cotiser, ma maman est morte, cotiser, mon frère est mort dernièrement. Je n'ai pas vu quelqu'un, si ce n'est 2 ou 3 personnes qui ont cotisé, qui ont fait une enveloppe pour m'envoyer. Je ne demande jamais l'argent parce que c'est mon éducation. Mais si je me mets devant vous pour vous dire, la seule chose que les albinos vous demandent, c'est de la crème solaire. Ça coûte 2 € en France. Ça coûte 2 €. Ils demandent des habits qui couvrent les bras. Ils demandent des lunettes de soleil. Quand je fais ce genre de live là, vous n'allez pas partager ça parce que, oh coach, toi tu es trop sérieuse, avec toi on s'amuse pas tout. Parle-nous des vrais bails, parle-nous des fesses, des pines de con. Je suis désolée. Je ne peux pas parler de ces choses-là quand il a ça. Pourquoi? Parce que si Dieu m'a amené à aller m'occuper des autres, il a dit, tu pleures trop. Tu te focalises trop sur les choses qui ne sont pas importantes. Mon mari, le coaching, la maison et tout. Je vais te montrer les vraies choses. Je suis partie avec ma fille. J'ai dit, je veux que Grâce voit comment les gens souffrent. Je veux que Grâce grandisse, qu'elle regarde comment sa maman a travaillé, malgré les insultes. On a insulté mes parents. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur les réseaux sociaux? Mes enfants, mon mari. On m'a tiré ici, on m'a accusé de tout. On m'a traîné dans... C'est même mon mari m'a dit, mais c'est pas possible, tu es la femme de quelqu'un. Comment on peut te ridiculiser là, à ce point? J'ai dit, laisse faire. J'ai la chose à cœur. Je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Il faut que je sois ridiculisée. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu ne seras pas aimée, Sonia. Tu n'auras jamais quelqu'un pour toi. Même tes partenaires, ceux qui disent qu'ils sont tes plus grands collaborateurs là, sont contre toi. Sont contre toi. Mais avance. Fais comme si tu ne vois pas. Comme le chef du village qui ne voit jamais le diable. Donc ces personnes-là qui se sont levées pendant l'incident pour appeler à gauche, à droite, dire que c'est vous qui m'avez rendu riche. Si c'est vous qui m'avez rendu riche, que Dieu vous bénisse. Mais si c'est vraiment vous qui m'avez rendu riche, c'est maintenant que moi j'ai besoin de vous. Je viens aujourd'hui vous demander de l'aide. Quand vous avez des enfants comme ça qui vous disent, coach, j'ai besoin d'une bourse, je vais aller à l'école, je vais aller à l'université. Vous êtes toujours là, d'accord, les cours de coaching, vous ne voulez pas. Les Sonia, vous ne voulez pas, mais même aider l'autre. Tu ne veux pas. En commençant à s'occuper des autres, c'est là que Dieu a enlevé beaucoup de soucis. J'avais le cœur frustré quand je suis partie par beaucoup de choses que je voyais, mais j'ai dit, je vais m'occuper des autres. Et j'ai compris. Quand Dieu dit, tu t'occuperas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu t'occupes des autres, le Dieu qui est assis au ciel là, il s'occupe de toi. Je me suis occupée un peu des albinos, j'ai emmené un peu. Mais quand il me disait, coach, même un chapeau, combien coûte une casquette quand on fait les soldes? Quand on fait les soldes, il y a des casquettes qui sont vendues, des lots, des tas, à combien de 1 €, 2 €. Vous allez au marché Saint-Denis, vous allez dans les petits marchés, vous ramassez, vous faites des cartons. On va vous mettre ici l'adresse de l'association, on va vous mettre le numéro de téléphone, on va vous mettre le RIB. Je vous ai montré la fondation Slamazone pour que vous les contactiez, pour que vous prouvez que ce n'est pas votre argent avec lequel j'ai fait. Elle vous dit, j'ai dépensé pas de 15 millions. Je n'ai pas pris votre argent, ce n'est même pas l'argent de mon entreprise. Je me suis débrouillée. Je suis partie sans dette. J'ai fait avec ce que j'avais, moi seule. Maintenant, vous dites que vous êtes des titubos. Nous sommes plus d'1 200 000 maintenant sur la page Facebook, sur YouTube, près de 300 000, Instagram, près de 300 000. Donc, tous ces gens-là, vous ne faites que faire quoi? Tous les messages gratuits que je vous donne, tous les changements que vous avez, même enlever 5 francs pour dire, coach, là, quand tu pars, là, tu vas repartir à la fête de la femme. Il y a des femmes qui n'ont rien. Je suis allée dans le groupe, dans le village dans un village où j'ai vu la fondation Rama. Les femmes atteintes de fistules obstétriques. Vous allez me dire, non coach, parle-nous des vraies choses. Parle-nous, il y a les clashs là. On t'a clashé ici. On a dit que tu es une prostituée. On a dit que c'est l'ami de ton père qui t'a violé. Quoi? C'est tout. Quand tu vas t'asseoir et parler des clashs, quand tu vas parler de mes perruques, de mes sacs, ça va apporter quoi à ta vie? Mais tu peux toucher le cœur de Dieu avec un enfant. Quand je suis allée dans ce village, je suis rentrée dans une pièce où les femmes dorment à 25 au sol. Parce qu'elles puent. Il y a l'eau qui...
j'ai vu, je suis une femme. Et quand j'ai regardé, j'ai demandé en privé à la maman, mais toutes ces femmes, elles reçoivent près de 300 femmes par mois. Il y en a qui viennent avec des bébés. J'ai demandé, mais comment elles arrivent? On me dit souvent, elles arrivent à l'âge de 11 ans. Parce qu'on les a mariées jeunes. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Si même si vous détestez Lady Sonia, le contenu peut sauver une vie, peut aider des gens. On dit, il y a des filles qui arrivent à 12 ans parce qu'elles les ont mariées. Et ce sont les quatrièmes femmes. Des vieux. Elles sont mariées à des vieux de 60 ans. Elle a 12 ans. Le corps n'a pas fini de se développer. Et le corps n'ayant pas fini de se développer, elle va avoir ses règles, pendant les premières règles, première ovulation, elle va tomber enceinte. Et quand elle va accoucher, eh ben, il y a souvent une fissure qui va se faire, une déchirure. Et si cette déchirure n'est pas soignée, après l'accouchement, elle va faire sortir, il y aura de l'eau, c'est ce qu'on appelle les fissures, les fistules. Il y aura de l'eau qui va sortir et cette eau, ça sent le pourri. Ce sont les jeunes filles que l'on marie trop tôt, ou bien des femmes que l'on n'a pas bien suivies. Et donc, quand c'est comme ça, on les traite de sorcières. Ces vieux pères qui ont épousé ces femmes, qui ont fait de ces petites filles leur quatrième, cinquième femme, vont leur construire une petite maisonnette au coin. Parce que c'est la maladie de la honte. On la traite de sorcière. On dit que c'est parce que elle a volé le mari, ou bien elle a tué quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a l'eau qui sort. Et donc, il manque cette connaissance-là. On jette ces femmes-là. Souvent, elles marchent, on veut les tuer. Donc, elles courent, elles viennent rester ici. Jusqu'à ce que j'ai quelqu'un comme toi. Le jour où je suis allée à la fondation de la maman, elles étaient une soixantaine. Les autres étaient sorties, allaient se faire opérer. Tout. Elles n'avaient même pas un sac de riz à manger. Elle ne m'a rien demandé. J'ai apporté ce que j'avais. Mais j'ai dit que j'allais venir vous dire que j'ai besoin de vous. Elles dorment à 25. Il y a peut-être 5-6 chambres. Elles dorment par terre parce que les lits, elles n'en ont pas. Elles n'ont même pas de cuisine. Quand elles préparent, c'est sous le ciel. Il faut courir. Et l'odeur. L'odeur. Elles n'ont même pas les garnitures. Elle m'a dit, n'amenez pas les garnitures. Ce que ma fille me corrige toujours, ce n'est pas des garnitures, c'est des cotons périodiques. Elles n'en ont pas parce que ça coûte cher. Et puis elles doivent se laver même 10 fois par jour parce que l'odeur. Ils ont dit, emmenez-nous des pagnes. On va couper, on va coudre, on va arranger pour faire des cotons périodiques avec. Et c'est ça qu'elles vont mettre pour l'eau. Souvent ils sont couchés et puis l'eau sort. L'eau sent très mauvais. Je crois que la presse s'est jetée sur moi, prendre des photos quand je pleurais. On a négocié pour qu'ils retirent. Le but, c'était pas de faire un show, mais j'ai vu des choses qui m'ont fait mal. Ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas boire l'eau. L'eau, c'est difficile pour préparer. Elles se débrouillent. Ça se passe partout dans le monde. Mais c'est ce que moi j'ai vu au Burkina. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Je vais descendre. Je serai à Brazzaville, je crois, en mars. Peut-être à Ouaga encore pour la fête de la femme. Et je vais faire ce que je vais faire. Mais j'ai besoin de vous. Et de là-bas, je suis allée à la prison. J'ai vu quelque chose à la prison. J'ai eu peur de parler pour la première fois de ma vie. Et je sais que peut-être que c'est là qu'on aura un problème avec les autorités burkinabées parce que je vais dire. Je suis allée, j'ai vu des titubos en prison. Quand je dis des titubos, ce ne sont pas des titubos, ce sont des femmes qui, quand elles m'ont vu, elles ont crié, Lady Sonia, maman, maman, tu es ici, tu es venue nous voir. Je suis allée à la prison des femmes. Quand elles ont dit Lady Sonia, j'étais choquée. J'ai dit, mais est-ce qu'en prison, on leur laisse ces téléphones? On dit non. Il y a d'autres qui disent, maman, on te connaît, ça fait 4 ans. On te voit sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont là-bas. Elles n'ont même pas eu de jugement. Même pas eu d'avocat. Elles sont là-bas, d'autres pour refus d'obtempérer, petit truc, et il n'y a pas d'avocat. Elles étaient propres, elles étaient belles. Il y en a une à qui j'ai dit, viens. Et on m'a dit, on ne vous approchez pas trop. J'ai dit, tu es une petite divorce. Elle dit, oui. J'ai dit, raconte-moi une ou deux de mes vidéos qui t'a le plus touché. Et puis elle m'a raconté, elle a parlé, commencé à citer mes cités, elle a dit, on t'aime. J'ai dit, mais je ne veux pas savoir pourquoi tu te retrouves là, mais est-ce que ça va? Elle a dit, coach, oui, ça va. J'ai senti la peur. J'ai dit, est-ce que je peux te donner de l'argent? Elle a dit, surtout pas. Il y a quelqu'un. Qui nous viole pour les cuisses de nous, pour les peaux. Des oranges ici, là. Si tu donnes l'argent. Et cette personne était là, il me suivait. Cette personne m'a mis les bâtons dans les roues. Correct jusqu'à la sortie. Il voulait même arracher mon téléphone. Parce que je faisais un direct et tout, et ça l'a dérangé. De l'arrivée jusqu'au... Il a suivi, ça ne s'est pas bien passé. Elle m'a emmené dans les chambres. J'ai vu où elle dormait. Elles m'ont dit, on ne peut pas préparer le foyer en panne. J'ai dit, donnez-moi juste le montant.
Il faut combien pour réparer le foyer? Ils disent en fait, il ne faut pas le réparer, il faut racheter un autre, on va déposer, on va mettre des mamies dessus. Ils ont besoin d'un foyer. J'ai demandé un devis. On ne me l'a pas encore donné, mais ça m'a... J'ai trouvé ça injuste. Les gens diront ce qu'ils voudront, mais moi je suis comme ça, je ne sais pas mentir. Peut-être qu'on me refusera encore l'accès au Burkina, parce que j'ai dit ça, mais... J'appelle les ministères à regarder, il y a des femmes qui souffrent là-bas. Il y a des choses bizarres qui se passent. Et on a besoin de vous. Il y a des petits boss là-bas, ils ont dit, coach, on t'aime tellement, tes messages nous ont sauvé la vie. On n'est pas forcément ici parce qu'on a fait des choses, mais regarde, quand je les regardais, ce sont des petits boss comme vous et moi, des belles femmes, des mamans. Il y a d'autres qui ont leurs bébés, leurs enfants. Elles n'ont même pas de pédiatre. Et mon serment dit, dis au Titi Boss qu'on a besoin d'elle. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on a forcément fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'est plus des femmes. Si tu peux revenir, nous emmener un foyer pour qu'on puisse préparer. Nous emmener des choses. Il y a 3 associations avec qui j'ai travaillé. On a besoin d'avocats. Parce que certains parmi nous sont détenus ici. On n'a pas de procès. Mais surtout, aidez-nous à sortir d'ici parce que c'est difficile. Excusez-moi. Je ne vais jamais oublier le regard de cette petite boss. Elles étaient au moins 6 qui me connaissaient et qui avaient le sourire comme ça. Coach, tu es venu jusqu'à Ouaga, tu es venu ici après tout ce qui s'est passé, toutes les insultes. Tu es vraiment une femme de Dieu. Ton coaching est spécial, tu es authentique. J'avais envie de les prendre avec moi, mais ce n'était pas facile. C'est la première fois où je fais une descente dans un pays parce que j'ai l'habitude de le faire sans les médias, c'est mon éducation. Et où on me met des bâtons dans les roues par des gens. Je dois, le ministère de la Justice, essayer de regarder ce qui se passe. Je vous en prie. Quand vous allez essayer de trouver un moyen, donnez-leur des avocats. Donnez-leur un moyen. Je sais que ça va être dur. Je ne veux pas dire certaines choses pour ne pas mettre en danger certaines personnes. Mais s'il vous plaît, les ministères, ministère de la Justice, ministère de la Femme, faites un tour. Gouvernement, essayez de voir qui est qui fait quoi, qui est en responsabilité quelque part. Des actions sociales et autres. Il y a des choses que vous devez faire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sais que vous me suivez. Je ne veux pas exposer ou pas aller plus loin, mais c'était très dur pour moi d'avoir vu ça et de ne rien pouvoir faire. En général, j'essaie d'aider, mais là, je ne peux pas. Et tout le monde me dit, on a très peur de X ou Y de cette personne-là. Elle fait certaines choses. On m'a tout dit. Enfin, on m'a dit beaucoup. On a besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous, les titubos, les grands titubos. Vous êtes dans les ministères, vous êtes des avocates, vous êtes des grandes dames. J'ai besoin d'aide pour toutes ces personnes-là. Je vais peut-être descendre à Brazzaville en mars pour aller voir autre chose, faire autre chose. Je ne demande même pas l'argent pour moi. Ce que je demande, c'est que vous passiez juste, vous avez quelqu'un qui va sur le terrain. Je fais mes coachings, je fais mes conférences. Dieu me donne assez. J'ai un mari qui travaille, je me débrouille avec ce que j'ai. Je nourris mes enfants. Jamais, en 5 ans sur les réseaux sociaux, je n'ai demandé d'aide, mais j'ai mis sur place l'association. C'est votre association, Titubos. Si tu es Titubos, que tu es de, quelle que soit ta nationalité, ne dis pas, ah non, ça va aller au Burkina, non. Je vais aller à Brazza et je crois que je serai à Abidjan au mois de juin. Je vais faire ce que je peux. Mon but, ce n'est pas de devenir Superwoman Nelson Mandela. Je m'en fous de ça. La gloire des hommes, je connais. Vous m'applaudissez aujourd'hui, demain, vous me déchirez, vous me descendez, vous me piétinez. Vous m'élevez aujourd'hui, j'ai vu. Quand il y a eu un petit incident, des gens qui... Moi, j'ai toujours soulevé la Côte d'Ivoire. J'ai vu comment des petites blogueuses se sont permis de me... Moi, une maman de 47 ans, me prendre, me tirer, me jeter dans la boue pour rien. Donc, je ne crois pas aux hommes, mais tout ce que je vous demande, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Mais nous avons des gens là-bas, ça peut t'arriver. Une de tes soeurs peut se retrouver là-bas, vivre une injustice et se retrouver en prison. Une de tes soeurs peut accoucher et avoir une fistule obstétricale. Et que ça soit mal soigné, elles peuvent vivre ça. Les femmes que j'ai vues là, c'est pas parce qu'elles sont avec les pagnes reculées. Ça peut être toi, ça peut être une de tes soeurs. Si tu sèmes, l'Éternel sèmera dans ta vie. Moi, quand je fais, je ne regarde pas vous, le mal que vous me faites. Je regarde Dieu, je dis, j'ai des enfants, Seigneur. Le bien que tu veux me faire, ne le fais pas à moi, fais couler sur mes enfants. Le bien que je fais là, fais couler sur mes enfants. Et quand vous faites ça, je ne sais pas, il y a comme le ciel qui se dégage au-dessus de vous. Vous vous sentez là, you know you are connecting to God. Il y a un secret derrière les orphelins, les veuves, l'étranger et les gens qui souffrent. Quand ils crient, le Dieu là-haut entend. Et quand ils sourient, Dieu aussi se lève pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils sourient? Et regardez, c'est Sonia qui a béni.
il voit que c'est un tel qui a envoyé un sac de riz. La dernière fois, on m'a parlé d'un petit garçon, j'ai vu le commentaire, je vous l'ai mis. Un petit, quand il a vu la vidéo des albinos, on m'a dit que lui, il gagne 5 euros par semaine. Un petit Congolais en Belgique qui aime beaucoup Lady Sonia. Il a 11 ans, Samuel, je crois. Et quand il a vu la vidéo, il a posé plein de questions à sa maman. Et il a pris dans sa caisse, il gagne 5 euros, donc 20 euros par mois. Il a pris 100 euros de toute sa caisse à tirer, il a mis dans une enveloppe, il a dessiné un cadeau, il a écrit mon nom. Et puis il a mis 100 euros, il a dit à sa maman de me donner pour aider. C'est un enfant qui a 9 ans ou 11 ans. J'ai regardé ce commentaire-là, j'ai vu, la maman est entrée en contact, j'ai dit je veux voir. Malheureusement, moi je suis en Suisse, j'ai dit quand je viendrai à Paris, je vous ferai venir, je veux vous voir, je veux voir ce genre de personne. C'est un enfant de 11 ans, ce qui veut dire que toutes mes vidéos là, je pense qu'il comprend rien, mais toi, tu m'as suivi des années. Ta vie a été touchée, même une seule fois par un seul de mes posts. Tu me regardes, tu souris, tu dis, ah Dieu te bénisse, Dieu. C'est pas Dieu qui va me bénir. C'est toi. C'est les 5 francs que tu peux mettre de côté là, donner, pour qu'on aille donner là, c'est ça. Faut arrêter l'hypocrisie. Que Dieu te bénisse, je m'en fous, je m'en tape, je m'en cogne. Que Dieu te bénisse là dans la bouche, là, je n'en ai pas besoin. C'est maintenant ou jamais, vous devez vous montrer que vous êtes des titubos. Si vous êtes des man boss, des hommes, et vous êtes nombreux. Vous êtes des ministres, vous venez même à LE en cachant vos titres là. On vous traite comme tout le monde, vous partez, vous prenez l'argent pour aller donner. Oh, moi j'ai d'autres associations, j'ai besoin de vous maintenant. Donc c'était mon point de retour, je devais vous faire le point. Je vais passer faire autre chose. Je crois qu'au bas de là, je pars. On va vous mettre les RIB, vous pouvez nous écrire, on va vous donner le RIB. Le RIB, ça ne se passe pas ici, c'est le siège est à Ouaga. Ce que vous pouvez apporter, vous apportez. Si vous ne pouvez pas apporter aussi, ôtez-vous de mon chemin. Posez vos likes comme d'habitude. Et puis continuez, circuler sur les pages. Mais je pense que même on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien, être béni. Et que Dieu touche vos vies. Voilà. Donc je reprendrai les vidéos maintenant que je vais mieux. On parlera de ce que vous aimez d'habitude. Mais je reviendrai de temps à autre pour parler de ceux qui souffrent. À Brazza, ça sera autre personne. À Abidjan, ça sera d'autres personnes. En Angola, ça sera d'autres personnes. J'irai partout là où les femmes seront là. Les Sénégalais me disent, tu viens pas, tu viens pas. Je n'ai pas de jet. Je n'ai pas quelqu'un pour me dire, coach, je te prends en entier, là, viens t'asseoir ici. Pourtant, vous êtes des ministres, vous me suivez, les femmes tchadiennes. Beaucoup d'autorité, je vous connais. Mais vous attendez que je prenne mes billets, je prenne tout, je viens m'asseoir pour vous servir. Arrive un moment, il faut laisser tomber. Je dis d'avance bonne fête des femmes à toutes celles qui sont des femmes. Et merci à tous les papas qui me bénissent, qui me suivent, ça me fait plaisir. Merci au peuple burkinabé, je vous aime, je vous kiffe, je vous love de tout cœur. Et au reste, ben, je vous dis à bientôt. Et puis on continuera bientôt.